Première règle du Fight Ski Club. On ne parle pas du Fight Ski Club. 4 ans maintenant que le Fight Ski Club n'était plus un secret. 4 ans à se tirer la bourre, coûte que coûte, quelle que soit la discipline et l'enjeu, sans jamais refuser le combat et sans jamais renier nos règles. 4 ans à recruter les meilleurs combattants. 4 ans à combattre sur les plus prestigieux rings de la planète. 4 ans pour former toute une génération de fighters, avec les meilleurs formateurs. T'es prêt? Oui, chef. Bon. Go! Ça avance pas! Continue! Allez! Désormais, j'allais devoir mener mes troupes vers un nouveau défi. Les Jeux Olympiques, c'est pas du gâteau. On a fait une réunion avec Mitch, notre coach dans le rôle du professeur. On a beaucoup réfléchi et honnêtement, c'est pas ce qui nous réussit. Au nouveau coaching, ça peut jouer ou il faut changer autre chose, il faut chercher encore plus, il faut enculer les mouches, il faut pas les enculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essaye d'enculer. Après un débat qui nous a tous ravis, on a finalement accouché d'une idée lumineuse. Pour s'imposer, fallait beaucoup s'entraîner. Mais avant toute chose, il fallait trouver la neige et un spot à l'abri des regards. Au printemps, je vois qu'un endroit qui répond à tous ces critères. C'est chez moi, à Val Thorens, après la fermeture de la station. Encore fallait-il qu'on me confie les clés. Et pour ça, le seul moyen, c'était de me glisser dans le costume d'un politique. Ouais. Bon, les conditions sont bonnes pour s'entraîner? Parfait, mieux qu'en plein hiver. Oui, c'est inhabituel, hein, ces entraînements à cette période ici à Val Thorens. Tout ça pour une saison prochaine formidable. On se rappelle ce qui s'est passé à Sochi, avec le podium tricolore, 100% tricolore. Cher Jean-Frédéric, ça fait à peu près 7 ans que tu es en équipe de France de ski cross. Tu as un palmarès qui est assez exceptionnel. Tu es champion olympique, tu es champion du monde, une fois vice-champion du monde, 14 victoires en Coupe du Monde, 3 globes. Mais c'est formidable. Je te confie la clé de Val Thorens. Voilà mon cher Jean-Frédéric. Merci André, j'en prendrai soin. Merci monsieur le maire. Votre station, on allait la bichonner à la façon Fight Ski Club. On a pris les choses en main et brassé de la neige, des tonnes de neige. C'était le paradis, on avait la station rien que pour nous. Imagine un peu qu'on t'offre une boîte de nuit où seuls les bombasses et tes potes ont le droit d'entrer. Et en plus c'est open bar. T'y es, tu vois le topo. C'est bon, j'ai fait toutes les modifs, le parcours il est nickel les mecs. L'idée, c'était de shaper un terrain de jeu à la mesure de l'enjeu. De s'offrir des conditions d'entraînement le plus proches possible de ce qu'on allait trouver à Pyeongchang. En montant, je sais pas si on va pas faire un module qui va nous rentrer comme ça. Peut-être pas le plus souple sur les jambes, mais c'est un peu agressif. On s'est fabriqué un parcours de rêve avec beaucoup de speed, de gros modules, des enchaînements énormes et un maximum de temps en l'air. Il y allait avoir du sport. Mais le ski cross, c'est pas simplement la baston. Avant d'envoyer la sauce, il faut préparer les ingrédients, c'est-à-dire tester le matos, peaufiner la technique. Autant dire qu'on avait du pain sur la planche. Ouais, il a même fait une petite godille derrière. Le géant, tu peux tourner la question dans tous les sens. C'est la base de la technique en ski. Alors pas le choix, faut cogner du piquet et travailler ses gammes. Équilibre, timing, précision, finesse. Si tu veux espérer passer les qualifs, et ne pas te faire rouster à chaque virage, t'as intérêt de savoir bichonner tes courbes. Les hoops et le départ, c'est du travail spécifique, tu dois en bouffer. La clé des hoops, c'est le timing. Si tu as contretemps, tu manges. Quand ça cogne, ton dos et tes genoux ont du mal à digérer. Le départ, c'est pas une question de gros bras, mais surtout de gestuelle et de glisse. Il s'agit de faire le bon geste au bon moment, avec tout le corps. Et plus tu bourrines, moins ça fonctionne. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tes skis sont scotchés, tu n'as aucune chance de décrocher la timbale.
Alors au printemps, tu testes, tu développes et tu retestes. Parce que du coup, je me pose la question, est-ce que c'est la même dureté? C'est vraiment carrelage quoi, donc... Bon, je sais pas. Je peux en refaire deux. Le but, c'est de déterminer avec quel ski tu vas commencer la saison et dans quelle direction les ingénieurs doivent travailler pour optimiser notre matos. Alors on pinaille, et comme dirait Mitch aux mouches, on leur fait des trucs pas très catholiques, mais au final, on sait pourquoi. Bon, tu vas me dire, et le ski cross, et le fight dans tout ça? Bah le fight ça arrive, fais-moi confiance, mais il va falloir que tu attendes un peu.